Bonjour Gérard, Bonjour, ça va? ça va bien? Heureux d'avoir pris le maquis avec moi. Oui, la suite des mardis du patrimoine, hein, de nos mardis du patrimoine. On est là, tu vas nous l'expliquer, on est du côté de Fouriaille, on ne s'est pas trop Voilà, éloigné de voilà, Bastia. voilà, voilà. Je te passe Oui, l'appareil. alors je vois à l'arrière-plan apparemment une chapelle ou église, tu peux nous en dire plus? Figure-toi que c'est les deux à la fois. Mais avant de parler de la chapelle, écoutez le chant des oiseaux, dans un endroit merveilleux. Et nous sommes donc à Fouriane. Alors j'aime toujours faire une petite digression au sujet de Fouriane, parce que Fouriane, c'est peut-être la commune la plus méconnue de Corse et de France. Parce que l'immense majorité des Corses et même des Français ont entendu parler de Fouriane à cause de quoi? Son stade, oui. À cause du stade. Et du drame de Fouriane, oui, oui. Le drame de Fouriane. Mais je passe mon temps à dire aux touristes que Fouriane, ce n'est pas qu'un stade. Quant aux Corses, non seulement ils connaissent le stade, mais ils connaissent aussi Fouriane pour ses grandes surfaces, que je ne citerai pas ici à l'antenne. Mais il y a ce qu'on appelait autrefois la rocade. Ça date un peu au point de vue langage. Hein. Autrefois, on parlait de la rocade. C'était le premier grand centre commercial qui a ouvert ses portes dans les années 70. Aujourd'hui, la génération actuelle utilise le nom de l'enseigne ou des enseignes qui sont présentes à la rocade. Moi, je continue à dire à la rocade. Et toi, Gérard? Oui, la rocade. La Oui. rocade, oui. Bon, donc Fouriane, il ne se limite pas à un stade, à Un une centre zone commercial, d'activité, à des grands supermarchés, notamment ce célèbre centre commercial pour l'outillage et le bricolage, dont je ne citerai pas le nom, et tous les autres, l'ameublement, etc., etc. Fouriane, c'est avant tout un merveilleux village. C'est le village, du moins sur le côté sud, qui est le plus proche de Bastia. Or, les Bastiais ne connaissent pas Fouriane, ils ne connaissent pas le village de Fouriane. Parce que pour visiter Fouriane, pour aller à Fouriane, il faut vouloir aller à Fouriane. C'est un cul-de-sac, c'est une route enlacée qui monte de cette sinistre zone d'activité, là, de cette zone commerciale, qui monte au village. Et puis après, il faut laisser la voiture, il faut marcher un peu, parce que ce village, on ne peut le connaître qu'en déambulant dans ces rues, comment dirais-je, rocheuses, qui ne sont pas plates. Hein. Il faut monter, il faut descendre. C'est un ancien village fortifié. C'est un village qui a connu je ne sais pas combien de sièges, parce que c'était un village qui a résisté aux Génois qui, eux, étaient à Bastia. Donc c'est un village qui est chargé d'histoire. Et de ce village, on a une vue merveilleuse sur l'étang. Là, on ne le voit pas encore, on le verra tout à l'heure. L'étang qu'en Corse on appelle le Turlino, mais que sur les cartes on appelle l'étang de Bigoulia, alors qu'il n'appartient pas qu'à Bigoulia, il appartient aussi à Fouriane et à d'autres communes, à Borgo et à Luciana. Et une vue sensationnelle sur la mer Tyrrhénienne. Tiens, ça aussi, j'ouvre une parenthèse. La plupart des Français ne savent pas que la France a un littoral tyrrhénéen grâce à la Corse. Alors, ils savent que, enfin certains, peut-être moins aujourd'hui, savent que la France a un littoral sur la mer Noire, je dis bêtises, la mer du Nord, je veux dire, c'est l'actualité qui me fait dire des bêtises. La mer du Nord, alors que la France n'a que 20 km, je crois, de littoral sur la mer du Nord, mais ils ne connaissent pas la mer Tyrrhénienne, donc voilà, ça c'est la mer Tyrrhénienne. Et une vue superbe sur l'archipel toscan. Alors aujourd'hui c'est un peu brumeux, mais il y a l'île d'Elbe là-bas, Pianosa qu'on voit à peine un peu plus loin, et puis on doit pouvoir voir Monte Cristo tout à l'heure. Donc venons-en à cette église. Alors cette église s'appelle Santa Maria Assunta. C'est probablement une des plus anciennes églises encore debout en Corse, puisque sa fondation remonterait au IXe siècle. 10e siècle, c'est sûr, 9e siècle, c'est possible.
Et on va en faire le tour tout à l'heure. Hein. C'était l'église Piévanne. L'église Piévanne de la piève d'Orthe, qui comprenait non seulement Fouriane, mais les villages environnants. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut dire église ou chapelle, parce que ce fut une église, aujourd'hui ce n'est plus qu'une chapelle, et qui n'est utilisée qu'une fois par an, le 15 août pour la fête patronale. Les habitants du village, du moins ceux qui sont encore valides, viennent jusqu'ici pour pique-niquer, enfin assister à la messe je suppose, dans la chapelle, et ensuite pique-niquer sur ces jolies tables qui ont été installées. Alors, je profite de cette émission pour pousser un coup de gueule et m'adresser directement à monsieur le maire de Fouriane. Je n'étais pas venu ici depuis plus de 20 ans. Et j'ai eu la stupéfaction mêlée d'horreur de découvrir que le chemin muletier, qui était autrefois le chemin muletier qui reliait Fouriane à Bigoglia, eh bien le chemin muletier a été barré, verrouillé par un propriétaire terrien qui a mis une grosse chaîne et plusieurs gros cadenas, qui a mis un horrible barbelé tout autour de sa propriété et qui contraint donc le promeneur ou le pèlerin ou le processionnaire le 15 août à faire tout un détour par un sentier escarpé qui fait le tour de cette propriété immense afin d'arriver à la chapelle. Eh bien, je trouve que c'est inadmissible. Il y a comment on appelle ça, l'usugoursu, la tradition, qui veut que on a le libre passage et que entre gens civilisés, quand on ouvre une barrière, on referme derrière soi. Mais on doit pouvoir avoir libre accès et arriver à destination sans avoir à faire cet énorme détour. En plus, cette fermeture du chemin principal fait que les personnes âgées ou à mobilité réduite ne peuvent plus venir ici. Parce que le chemin qui fait tout le tour, non seulement il est plus long, mais il est beaucoup plus escarpé et dangereux. Avec en plus en contrebas cet ignoble barbelé acéré qui fait qu'en cas de chute, s'il pleut ou en cas de terrain glissant, on se retrouve embroché sur le barbelé. Donc je trouve ça scandaleux, monsieur le maire. Scandaleux. Le propriétaire, qui que ce soit, qu'il soit corse ou guatémaltèque, ce propriétaire devrait laisser le libre passage pour ce lieu patrimonial chargé d'histoire qu'est l'église Santa Maria Assunta. Qu'en penses-tu, Gérard? Oui, non, ça aurait dû, on n'aurait pas dû laisser on n'aurait pas dû bloquer ce sentier, vendre les parcelles, y mettre des animaux, pas de problème, clore, mais laisser le sentier traditionnel, oui, bien sûr, oui. Ouais. Surtout que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la partie sud de la propriété, elle est couverte de fougères et de ronces. Donc non seulement il en interdit l'accès, mais il ne l'entretient même pas. Oui, bon, après, et donc risque d'incendie. Oui, il y a le droit à la propriété, mais il y a le droit, comme tu as dit, à laisser passer les gens, à laisser circuler sur des chemins qui ont toujours existé, qui auraient dû être des chemins. Alors j'ai une question, d'après toi, est-ce que le 15 août, le maire va obliger le propriétaire à ouvrir son cadenas ou pas? Peut-être que le 15 août, il ouvre, voilà. Oui. Parce que sinon, je ne vois pas les personnes âgées de Fouriane venir jusqu'ici. Peut-être que le 15 août, la barrière est ouverte, oui, bien sûr, oui, j'espère. Bon, je te rends l'appareil, on va faire le tour. Allons-y. De l'église. C'est vraiment très agréable de se promener dans la campagne corse à cette saison. Les fleurs, regardez ces belles fleurs. Le chant des oiseaux. Tiens, montre un peu Bastia, là. On voit la citadelle, le clocher de la cathédrale Santa Maria. Attention de ne pas tomber. Voilà. Donc ça, cette façade serait, avec l'abside que nous allons voir tout à l'heure, la partie la plus ancienne, qui daterait au moins du Xe siècle, si c'était du 9e.
Tu vas montrer ça? Oui, bien sûr. Bientôt. Alors là, on voit que le mur a été remanié. Probablement au Xe siècle. Il y a eu une réfection et on voit qu'il y a une partie qui n'est pas d'origine, hein, cette partie-là du mur. Et c'est pareil de l'autre côté. Et voilà donc l'abside, pour elle, du 9e siècle. Oui, montre autre chose que mon visage, hein, montre l'abside, ça a plus d'intérêt. Peut-être un petit coup de débroussailleuse, non, quand même? Bah, je suppose que Oui. ça va être fait avant le 15 août. Voilà. Mais enfin, j'aime beaucoup ces fleurs, donc pour l'instant je préfère qu'elles restent là. Tu connais le nom de ces fleurs? Non. In corso di Aversa. En français, je ne sais pas. Là, comment le mur a été remanié. Hein. Là, cette partie-là, avec ces gros blocs de pierre. Là. Alors je n'ai pas la clé, hein, on ne rentrera pas. Si tu veux voir l'intérieur, Gérard, il faudra venir à la messe le 15 août. Fais-nous un plan là avec la mer des deux côtés, si c'est possible. L'étang de Bigoul, il y a la mer. Bon, on retourne s'asseoir et on va conclure cette émission. Je suis content que les oiseaux participent à cette émission. Voilà, tu peux me donner l'appareil peut-être. Je vais maintenant te demander, alors, que penses-tu de cet endroit, Gérard? Non, très beau, très... Alors, comme toujours, je pense que les églises, ou peut-être même les adeptes de religion pré-chrétienne, s'il y avait peut-être un lieu ici religieux, prennent toujours les lieux les plus, comment dirais-je, importants. Oui. Là, on est sur un promontoire qui s'avance. Bon, le site lui-même parle. Hein, ah oui. Il est évident que... on a une sorte de faux plat ici, voilà, hein, une sorte de petit plateau. Bon, il suffit de tourner le regard pour dire si on va invoquer des dieux ou un dieu unique, c'est là. Ou des forces de la nature. Les Hébreux parlent d'Elohim. Et Elohim, la finale en im, c'est le pluriel. Ce qui est assez amusant de la part du premier peuple monothéiste. Oui, c'est vrai. Si on va... donc c'est les en endroits portugais aussi, on dit meu Deus. C'est-à-dire Deus, il y a un S à la fin, donc c'est une marque de pluriel. Une petite trace de l'ancienne... de l'ancien polythéisme, oui, peut-être. Ouais. Alors c'est là, évidemment, c'est un lieu qui, évidemment, inspire la réflexion, la méditation et l'idée qu'au cœur de la nature, il y a l'homme et il y a toutes les forces qui vont avec.
Et que t'inspire ce que j'ai dit tout à l'heure de savoir qu'on est à 2 pas de Bastia et que là, donc on passe dans les sous-ensembles. Les Bastiais et les Corses, d'une manière générale, ne connaissent pas le véritable Furiani. Et à Furiani, ils connaissent encore moins cette jolie petite église perdue dans la campagne. Ben oui, on est à 15 minutes de... À vol d'oiseau, on est à quoi? On est à 2 km, 3 km de Bastia. On est à 15, et on est ailleurs. Oui, on est ailleurs. On est dans un milieu rural, on est en pleine nature, et on est là où des gens ont été pendant des fréquentés siècles. Depuis... Là, on a la preuve depuis le 9e siècle, mais comme tu l'as dit, depuis beaucoup plus longtemps. Voilà. Et on imagine l'inversion, c'est-à-dire que la plaine était un lieu sûrement peut-être de malédiction ou de moustiques. Il ne faut pas oublier, Gérard, que je me trouve du mauvais côté, que l'étang dit de Bigoulia, c'était en fait le port des Romains, le port des Pisans, le port des Génois, avant la création de Bastia. C'était une entrée, oui, c'est vrai. C'était là où les bateaux se mettaient à l'abri. Et Bigoulia a été capitale de la Corse. Et Bigoulia a été capitale de la Corse à l'époque des Génois et à l'époque de Vincentelle. C'est vrai, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. On fera une promenade un de ces prochains mardis au château de Bigoulia. Tu y es allé au château de Bigoulia? Non, mais on ira volontiers. Alors avant de conclure, j'aimerais quand même dire à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont apprécié mes commentaires sur Furiani, qui ont envie de mieux connaître Furiani, je voudrais leur faire connaître Marc Piazza. Marc Piazza, qui est du village de Furiani et qui a écrit 3 magnifiques romans historiques. Bon, c'est un historien amateur, je dirais, et ces romans historiques sont basés sur un gros travail de recherche historique, et en particulier, je ne saurais que recommander le siège de Furiani, qui parle du siège de mémoire 1763, je crois, quand les Génois ont fait le siège pendant des mois de Furiani et qu'ils l'ont presque rasé en bombardant depuis la plaine. Ils voulaient faire sauter ce verrou national corse qui menaçait Bastia. L'église de Furiani, l'église du village, a été détruite et n'a jamais été reconstruite. C'est pour ça que l'église actuelle de Furiani est en fait l'ancienne église de la confrérie, mais ce n'était pas l'église paroissiale. Et c'est pour ça que la tour qui se trouve au milieu du village, qui est une des 2 tours paolines subsistantes avec celle de Nonze, la tour au 19e siècle a été transformée en clocher. Ils ont mis un petit campanile au sommet de la tour et c'est là que sonne la cloche, loin de l'église. Voilà. Donc je recommande la lecture du siège de Furiani, un très beau roman historique de Marc Piazza, aux éditions Animagors. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Si certains de nos vidéospectateurs veulent découvrir Furiani, qu'ils me contactent, qu'ils laissent un commentaire, je me ferai un plaisir de les emmener visiter, bagnoder dans les ruelles de Furiani, voir la tour et venir ici, bien sûr. Voilà, chers amis. Merci à tous, à bientôt. Merci et à bientôt. À mardi prochain peut-être, n'est-ce pas Gérard? Voilà.